Ce week-end, j'ai pris plusieurs claques, quoi. D'abord, on nous avait bassiné sur le fait que c'était terminé les pelouses pourries et surtout au sortir de l'hiver, et j'en vois de plus en plus. L'ambiance autour des arbitres, c'est de pire en pire. La violence qui est en augmentation, je parle de violence aussi bien verbale que de supporters mécontents, que de litiges comme hier là dans le Strasbourg-Metz, toute cette ambiance un petit peu négative, usante. Le niveau de jeu, bon, j'en ai parlé ce week-end, je vais le redire vite fait. C'est pas toujours bien compris, mais tant pis pour ceux qui comprennent pas. Mais oui, je trouve anormal, et pourtant Dieu sait que je pense que ça deviendra un bon joueur et qu'il est bon, mais oui, je trouve anormal qu'Aouar soit le taulier de Lyon. Oui, je pense que c'est pas bon signe pour notre football. C'est pas la même chose Mbappé au PSG. Il peut faire des bons matchs, mais c'est pas le taulier du PSG. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Si vous faites pas une différence entre les deux, c'est pas voilà. Effectivement, j'ai pas mal parlé de Balmont, qui va peut-être quitter notre football sur cette sale blessure. Je l'espère pas pour lui, mais qui à 38 ans, dans un match contre le 3e du championnat, était en train de faire sa partie tranquille, alors que quand il a commencé dans un grand club. Peut-être aujourd'hui encore, il serait remplaçant évidemment, mais en tout cas, voilà, il lui disait lui-même avec beaucoup d'humilité, le niveau a baissé globalement et techniquement. C'est bien d'être ambitieux et de vouloir recruter l'année prochaine des beaux attaquants, sauf qu'il faudrait aussi consolider les bases et notamment au poste de défenseur central, parce que quand Monsieur Adil Rami se blesse au mollet, c'est le désert derrière. Voilà, il n'y a plus rien. Et c'est on a appris aujourd'hui qu'il serait absent 10 à 15 jours. 2-3 semaines, ouais. 2-3 semaines, ouais. Une petite déchirure au mollet. C'est l'usure d'une saison. Ouais. Alors c'est pas le hasard parce que ça a été un des joueurs les plus utilisés en Europe, Adil Rami, l'air de rien, avec Luis Gustavo aussi, et ça fait partie de mon avis tranché. J'ai plus le nombre, je crois que c'est 47 matchs il me semble pour Rami. Donc c'est pas le hasard, c'est aussi qu'il y a de la fatigue et de l'usure. Et derrière lui, c'est Ousertic pour jouer ce match d'Europa League. J'avais oublié l'existence de Sertic. C'est lui qui a fini à Dijon. Exactement, c'est lui qui rentre. Voilà, c'est lui qui est rentré. Donc ça me paraît un peu court pour jouer ce type de match, parce qu'il revient d'une longue blessure lui aussi. C'est Abdenour. Ouais. Excusez-moi de penser que ça me rassure pas beaucoup. Abdenour, est-ce que c'est un peu court ou un peu lourd? Est-ce que ce serait pas un peu les deux? Je pense pas qu'il fasse moins peur. Non, mais le peur, c'était histoire de garder notre thématique du soir. Ton thème. Est-ce qu'il est meilleur sans Neymar? Je pense que ce que Jean-Louis veut dire, c'est que Mbappé sans Neymar joue peut-être un peu plus au naturel et force un peu moins. Et pourquoi il jouerait plus simple? Parce que Neymar n'est pas là, je comprends pas l'histoire. Moi, je vais te dire, j'ai une théorie là-dessus, c'est que parfois Mbappé, tout se passe bien avec Neymar, très très bien même entre les deux garçons, et je pense qu'Mbappé a fait un peu de mimétisme à un moment donné dans le jeu.